prière, Seigneur. Oh, merci, merci, Seigneur. Merci pour ton Église, Seigneur. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, Jésus, il y a peut-être tout ce qui nous demandait au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Toi, pour nous, Seigneur, c'est notre volonté. Pour le pardon, pour le réveil, Seigneur. Nous vivons bien toi. Pour le droit de l'exaucement de la prière. Alléluia. Je relève quand je compte. Jésus, tu es si merveilleux. Éternel foi, Jésus. Jésus, il n'y a pas de bon nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je cours. Jésus, tu es si merveilleux. Oh, merci, merci, Seigneur. Merci pour ces cadeaux, Seigneur. Merci pour cette bonheur, le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, pour la parole que nous portons, Seigneur. Oh, Seigneur, le bon moment, Seigneur. Seigneur, donne la grâce, Seigneur, encore ce soir. Oh, qui nous l'égaye ouvert, Seigneur, pour cette bonne sémence qui est rentrée, Seigneur. Oh, pour t'aller toucher, pour du prix, pour la voix de ton nom, Seigneur. Et chacun de nous qui va être attentif. Que tu nous prêtes l'oreille à nos paroles, Seigneur. Oh Seigneur, pour nous la grâce, pour aller de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que c'est ton esprit qui doit comprendre, Seigneur. Et bénis aussi ton serviteur, Seigneur. Pour la travers de ton serviteur, Seigneur, ce soir, Seigneur. Pour le besoin de l'Église. Pour toi-même, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Pour les gens, merci. Merci pour la nourriture, Seigneur. Quand nous te l'homme ne vit pas de pain, mais toute parole qui saute de la bouche de Dieu, Alléluia. Oh, merci, merci pour ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Merci, Seigneur, Alléluia. Amen. Frère Michel, c'est pas pour l'entendre, Seigneur. Dieu bénit vous, Père. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. Je suis content d'être là encore une fois. Voilà, toujours avec la parole de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Nous lisons quelques versets ce soir dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, c'est-à-dire dans le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe, si tu crois de tout ton cœur, nous répond le verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Elle fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Amen. Au travers de ce passage du jour qui nous fait une propre lecture cet après-midi, et au travers de ce qui nous poussons autres et que nous pouvons entendre, nous pouvons comprendre et nous sommes capables de comment et des fois Dieu lui fait les choses à sa manière, qui est différent à notre manière. Et Dieu fait les choses à sa manière toujours pour notre bien-être spirituel. Et cette manière que Dieu fait, tant qu'il nous pas comprend la pensée de Dieu, nous pas pour être à l'aise à cette manière de faire, à cette manière que Dieu lui fait les choses dans cette situation-là. Mais quand nous comprenons le but, l'objectif, les raisons, les bénéfices de Dieu à notre égard, ah ben nous pouvons dire cette prière à Dieu, que ta volonté soit faite, comme la volonté de Dieu lui fait dans le ciel, sur la terre et dans nos vies. Et nous redire cette parole qui tout le temps nos besoins, imagine-nous, qui trouve dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, quotidien, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toujours, frères et sœurs, c'est pour notre bien-être spirituel que Dieu lui fait les choses, non pas à notre manière à nous, mais à sa manière. Je voudrais lire aussi un verset qui trouve dans Jean chapitre 21, verset 18. Jean 21, 18, quotidien-nous ces paroles, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Fin de citation. Alors, de quelle manière de Dieu, que Dieu voulait faire nous passer, c'est dans et au travers le désert. Dieu fait nous passer par le désert et nous connaît qu'il y a dans le désert. Un désert, c'est un lieu qui n'est pas trop fréquenté, pas trop mouvementé, pas trop apprécié. Le désert, c'est nous seuls. Plus, et dans la chaleur, le soleil, le sable, le vent. Il y a des fois une tempête de sable. Puis la nourriture, puis la de boissons. Dans le désert, puis la KFC, ni McDonald's. Et puis dans la soirée, c'est le froid glacial, la noirauté. Il y a un bébé de sauvage. Il y a un montant, un descendre. Comme dans les déserts de Dubaï, si je finis aller, moi, je ne peux pas aller.
un jour au désert pour aller. En un mot, personne n'a pas les passe par ce chemin qu'appelle le désert. Mais malheureusement, si on ne comprend les choses, mais heureusement, si nous comprenons les choses, les bonnes choses qui suivent après le désert. Nous trouvons dans la parole de Dieu beaucoup de personnes qui traversent le désert. Premièrement, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament pendant 40 ans. Beaucoup ça 40 ans. Mais après ces 40 ans, c'est le Canaan. Le pays où coule le lait ou le miel, le pays promis par Dieu. Là, côté il y a beaucoup de bonnes choses. Dieu, dans le désert, fin éclate sur la gloire, sur la puissance. Et dans ce lieu aride, c'est la nourriture. Dieu, tu pourvois la nourriture. La manne, les cailles, les petits oiseaux, ça, bien riches, bien vitamines. Dieu fait pouvoir de l'eau. Dieu fait protéger contre le soleil, contre le vent, contre la chaleur, avec la colonne de nuée. Et le soir, Dieu laisse la colonne de feu pour capable réchauffer du froid. Et la colonne de feu, la colonne de nuée aussi, montre aux autres qui ont besoin de faire. Est-ce qu'ils ont besoin de camper ou bien ils ont besoin de bouger tout aller? C'était une direction. Et les autres vêtements dans le désert, les autres sandales, pas fini usées, 40 ans mettre même linge, 40 ans mettre même sandales. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons aussi certains personnages, ou bien même le peuple de Dieu passe souvent dans le désert, que Dieu fin protège les autres, fin garde les autres, et aussi bien fin gagne beaucoup de batailles. Les autres gagnent l'ennemi, les autres rencontrent l'ennemi, ils ont besoin de faire la guerre, mais Dieu fin permet aux autres pour gagner des batailles. Deuxième exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus fin passe par le désert. Jésus, comme fils de Dieu, pas fin épargné du désert. Matthieu 4:1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, 40 nuits, 40 jours, il finit là, dans le désert, quand il finit tenté. Mais Dieu, avec des anges, finit là pour lui. Il finit remporte la victoire sur ces trois tentations. Troisièmement, dans ce passage du jour qui nous finit lire, nous finissons lire Philippe l'évangéliste, un nom du Seigneur, finit adresser la parole, finit lire les toi va du côté du midi, c'est-à-dire dans le sud. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, qui Philippe fait, l'évangéliste, il levait et il allait. Il se leva et partit. Fin de citation. Est-ce que Dieu fait rire en ce qui concerne Philippe, le grand évangéliste? Quand nous réfère ce que Philippe l'évangéliste finit faire peu après cette conversation avec l'ange, ah ben, ce qui s'est passé dans le ministère de Philippe, extraordinaire. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8. La Bible dit à nous, Philippe descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit révélé les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant, des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Philippe l'évangéliste, tu peux faire du bon travail. Tu peux faire une campagne d'évangélisation. Les tiers des âmes à Christ. C'est dans un miracle, une délivrance, une guérison. C'est dans la joie, c'était un succès extraordinaire. Et mon cher est certain, si Philippe, tu restes à
là dans la Samarie, il pas le faire. Les autres campagnes d'évangélisation, frères et sœurs, prennent encore la foule qui tu peux venir, qui a l'occasion pour entendre la parole de Dieu. Tu peux expérimenter des miracles, des prodiges, des guérisons, beaucoup de choses, des conversions, beaucoup des âmes qui peuvent être sauvées et converties. S'il tire cela. Mais cet ange vient dire, Philippe, lève-toi, descends dans le sud. Est-ce que Dieu fait erreur? Non, Dieu jamais fait erreur. Dieu connaît tout le temps ce qu'il fait. Dieu connaît dans le sud, pour quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu, besoin d'explication, besoin de sauver, besoin de convertir, et Dieu envoya. Il envoie Paul, Pierre, Jacques, André, mais il vient envoyer Philippe, l'évangéliste, pour faire le bon travail. Et nous finissons l'histoire, frères et sœurs, dans ce passage des jours, voilà, finit un grand chef, en tout cas, dit comme ça, ministre, il écoute la parole de Dieu. Il peut lire la parole de Dieu, mais il ne peut pas comprendre. Mais Philippe vient causer avec lui, l'Esprit du Seigneur pousse Philippe pour poser une question. Est-ce qu'il te peut comprendre ce qu'il te peut lire? Si nous, à l'époque qui nous peut vivre là, nous avons un ministre, nous poser cette question-là, est-ce qu'il te sied pour rentrer dans le ciel? Est-ce qu'il te peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'il te peut comprendre? Ban God ko attrape nous mettre dehors. Même si il ne pas comprendre, tu peux dire, mais moi comprends, moi intelligent, moi ministre, moi. Mais cet homme, Dieu finalement des choses. Ce ministre vient dire comme ça, mais si quelqu'un pas explique-moi comment on peut comprendre. Un ministre qui est humble, un ministre qui a soif de la parole de Dieu. Nous trouvons aussi, frères et sœurs, d'autres personnes qui sont dans le désert. Moïse, qui sur la carte, à la montagne, avec ban troupeau, et devant un phénomène extraordinaire, devant le buisson, sur la montagne. Que ça, buisson-là, tu peux prendre du feu, mais seulement il n'est pas consommer. Moïse, tu mets les à part, tu allais et tu trouves cette buisson. Pour nous aussi, frères et sœurs, peut-être tu peux passer par un désert, que peut-être personne ne va comprendre nous, que beaucoup de la porte semble fermée, peut-être le ciel est gris, et c'est pour chacun de nous, en quelque sorte, un désert. Et sache que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit trouvent lui et lui permet tout pour passer par le désert qui est au palais. Dieu, il y a des fois, il permet nous pour passer par le désert pour plusieurs raisons. Avant nous guetter ces raisons, frères et sœurs du désert, qui capable était, comment peut-être nous tournons dans le désert, nous seuls à part, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos épreuves, là nous l'hôpital, dans nous la case. Personne ne va nous contacter nous, personne ne va venir voir nous. Peut-être même, nous désirons ces bonnes épreuves qui nous peut passer. Seuls dans nos épreuves, seuls dans nos moments de prière, dans la chambre, seuls peut-être, nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons méditer la parole de Dieu. Peut-être seul au film une réunion ce soir, aux familles pas venir ou tous ceux qui venir. Vous trouvez seul et là des fois.
paraît un désert. Et comment nous disons, les raisons qui font Dieu, il y a des fois, il fait nous passer quelquefois dans les déserts. Il y a plusieurs raisons. Raison numéro 1, Dieu voulait qu'il nous capable toujours obéissant à lui quand il parle avec nous. Quand Jésus vient dire cette parole, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie. Dans le lieu secret, ton Père te voit et il te rendra. Si le Seigneur dit nous rendre dans la sainteté, Dieu lui qui nous obéir à lui. Parce qu'il est cause avec nous. Dieu lui dirige nous. Dieu lui donne nous l'autre. Philippe l'évangéliste, quand l'ange vient parler avec lui, il lève, il partit, il obéir. Peut-être dans nos cœurs, peut-être dans les cœurs de Philippe, il y a 1000 la voix qui finit par la lire. Mais les filles écoutent et les filles obéissent à cette seule voix, la voix du Seigneur au travers de cet ange. Les filles obéissent, les filles levées et les filles parties pour le désert. Les quittent la grande foule, les quittent une campagne d'évangélisation et les finales seuls dans le sud. Pas même les filles accompagnent quelqu'un. Pas même les finir accompagner associé à une campagne d'évangélisation, il est seul, Dieu vient d'y aller seul. Dieu voulait qu'il nous obéisse à lui. Deuxième raison, Dieu voulait faire nous libérer de toute bonne préoccupation, de toute bonne agitation, de toute bonne bruit de ce monde, de toute la foule. Peut-être Dieu, à un moment donné, comprend cela. Toute proportion gardée, Dieu voulait qui, comment dire, nous libère un petit peu de nos familles, de toute influence, de tout souci, de tout tracas, de tout problème. Et passe le temps dans le repos, passe le temps dans la tranquillité, passe le temps dans la relaxation, passe le temps dans la paix, passe le temps dans le silence avec Dieu. Et non seulement où avec Dieu. Troisième raison, frères et sœurs, Dieu dans le désert, les cas aussi parlent avec tout. Les capables parlent avec tout pour capable trouver quelque chose par devant. Une vision, une nouvelle vision. Pour faire vous écouter, pour faire vous entendre. Dieu les forme aussi pareil, comme seul dans le désert. Dieu les entraîne nous. Dieu les perfectionne où. Quatrièmement, raison qui fait un bon Dieu, il y a des fois, il permet nous pour passer dans le désert, parce que Dieu les fait nous progresser, aller de l'avant. Optimiste, il y a une grande vision. Il les fait nous trouver son plan parfait. Il les fait nous trouver son plan parfait pour nous, ou bien pour nos familles, ou bien pour le peuple de Dieu. Cinquièmement, Dieu voulait, il y a des fois, permettre nous pour passer par le désert dans la prière, parce que Dieu voulait un dialogue avec nous. Dieu voulait un face à face avec nous. Dieu voulait communication, contact, communion avec lui. Sixièmement, comment Jésus final dans le désert, Dieu voulait dans des fois qui nous jeûner prier, et puis nous revêtir, nous remplir, nous rafraîchir, nous être renouvelés de son Saint-Esprit, de cette force divine, de l'encouragement, du zèle, du dévouement, être bouillant, être dans la foi, renouvelé dans l'amour et d'autres choses spirituelles. Septièmement, Dieu qui nous capable des fois rentrer dans le désert pour bénir nous, pour capable renouveler nous, pour capable être une autre personne. Rappelez-vous de l'aigle. L'aigle dans des fois il met à part. Il déprime, il reste seul.
malgré qui les souffert, malgré qui dissompé, sorti, il tient sa vieille plume là, il laisse plume pousser. C'est là, les frères et sœurs, les finit en la fosse. Et puis, il est capable de reprendre le vol, il est capable de réenvoler haute, il n'est pas fatigué. Saint qui dit à nous, la Bible dit comme ça, Dieu donne de la force à ceux qui fatigués, lassés. Ils prennent le vol comme de l'aigle, ceux qui se confient en l'Éternel. Huitièmement, frères et sœurs, Dieu amène nous aussi dans le désert pour montrer nous ce qui nous besoin faire. Sa volonté, son plan parfait, son directive dans l'avenir qu'il besoin faire. Ainsi, à ce jour, à chaque fois que Dieu pousse nous, dirige nous, demande nous, ordonne nous pour passer, pour descendre, pour aller vers le désert, un moment à part, un moment dans la chambre, un moment vis-à-vis de la parole de Dieu, un moment dans la prière, un moment nous quitte nous dans l'occupation, nous venons, voilà, écoute la parole de Dieu dans une réunion, n'a pas hésité, pas plaigner, pas murmurer, jamais désobéir l'ordre du Seigneur. C'est toujours pour notre bien-être spirituel. Et nous finissons après le désert, et il y a des nouvelles choses qui attendent nous, des bonnes choses, des choses extraordinaires, des choses qui viennent de Dieu, des choses de Dieu, des choses éternelles, des choses spirituelles, des choses que chacun de nous a besoin. Ainsi, que Dieu lié nous pour comprendre ses paroles, qui nous capables, et dans un moment nous contents, pour mettre nous à part comme un désert, pour chercher la face de Dieu, pour prier le Seigneur, pour votre direction, bon Dieu, pour votre la volonté de Dieu. Et comme ça, Dieu, par ce moyen du désert, il cause avec nous, il forme nous, il façonne nous, il prépare nous, il aide nous pour que nous soyons capables de continuer par de l'avant. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ces quelques paroles, à nous bénir le Seigneur, à nous prier le Seigneur. Alléluia. Combien heureux, Seigneur, oh Dieu, parce que, Seigneur, encore une fois, ce soir, nous finissons comprendre le message. Qui te l'est, Seigneur, oh Dieu, accorde-nous, Seigneur. Oui, te les tiens-nous, Seigneur, au milieu de la, Seigneur, agitation de ce monde, Seigneur. Il y a des fois travail, Seigneur, fatigue-nous. Il y a des fois l'étude, fatigue-nous, cours, fatigue-nous. Il y a des fois, Seigneur, même la famille, fatigue-nous, Seigneur, les problèmes, les difficultés. Il y a des bois, Seigneur, des bruit. Il y a une tempête, il y a un petit vent qui soufflait. Que les amène-nous à part, Seigneur. Que les, Seigneur, mon Dieu, qui nous passent dans le désert. Parce que tu as des choses merveilleuses, Seigneur, après le désert. Seigneur, aide-nous à comprendre ces paroles. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir accepter cette manière de Dieu, passant par le désert. Oui, Seigneur, par nous-mêmes, nous pas couler par le désert. Par nous-mêmes, nous pas être seuls. Par nous-mêmes, nous pas les jeûner, prier. Par nous-mêmes, nous pas les prier, Seigneur. Oui, mais appelle-nous, Seigneur. Oui, à la prière. Appelle-nous aux jeunes à la prière. Appelle-nous, Seigneur, dans une réunion d'édification. Appelle-nous à l'évangélisation. Appelle-nous pour parler avec des âmes, Seigneur. Appelle-nous pour faire travail pour toi, Seigneur. Appelle-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables d'associer avec toi, Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi dans ta présence, Seigneur. Pour t'écouter, prêchons par ta voix. Pour que nous soyons capables, Seigneur, de défense avec toi, Seigneur, de plus près. Car, Seigneur, mon Dieu, tu as des choses encore pour communiquer à nous, Seigneur. Tu as encore des choses, Seigneur, qui nous révèlent à nous, Seigneur. Donne-les qui nous progresser. Donne-les qui nous allent de l'avant. Donne-les qui nous marchent, Seigneur, mon Dieu, de progrès, de victoire en victoire, Seigneur. Alléluia.
la compréhension. Merci Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es toujours là, tu parles à nous les cœurs. Tu es toujours là, tu enseignes-nous, tu conseilles-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, nous reste toujours, Seigneur, dans tes plans, dans tes desseins, Seigneur. Que nous capables toujours marcher, Seigneur, de l'obéissance, Seigneur, de ta parole. Que nous capables toujours rester dans la soumission, Seigneur. Accorde-nous de la grâce. Seigneur, combien de fois nous prive-nous de te bonne grâce parce que nous manquons de soumission, Seigneur. Combien de fois nous passons à côté de te bonne bénédiction pour nous désobéissance. À chaque fois que tu fais une parole à nous les cœurs, Seigneur, te l'est qui nous grandit, te l'est qui nous avance, te l'est qui nous bénit, Seigneur. Oh, combien de fois, Seigneur, cet après-midi, te fais une parole à nous les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, te fais une éclair à nous. Merci, Seigneur, te fais une enseigne à nous. Merci Seigneur, de nous faire comprendre l'importance de te l'appel, Seigneur. Oh, parce que tu as un projet, pour ça bien-aimé qu'il a, Seigneur. Tant de fois, Seigneur, nous passons à côté. Aide-nous, Seigneur, qui nous capable toujours plie-nous à ta volonté. Qui nous capable tout plie-nous, Seigneur. À chaque fois que tu appelles nous, à chaque fois, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, qui te crie à nous, Seigneur. Nous demandons, aide-nous cet après-midi, Seigneur. On vient nous reconnaître. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous cet après-midi, Seigneur. Tu vas nous comprendre le désert. C'est quoi le désert, Seigneur? Tant de fois, Seigneur, nous pas les passer pour les déserts, Seigneur. Tant de fois, Seigneur, nous pas les souffrir, Seigneur. Oh, toi, tu es toujours, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, aide-nous, Seigneur, pour qu'il nous capable toujours, Seigneur, reste dans tes desseins, dans tes plans, Seigneur. Combien nous te remercions, Jésus. Combien nous te remercions encore pour tes paroles, Seigneur. Tes paroles, il dit pour enseigner-nous, pour corriger-nous. Tes paroles, il dit pour convaincre-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Et si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, cet après-midi, nous finissons entendre le merveilleux message. Gardons la parole de Dieu. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Et nous capable de vivre cette parole. Amen. Voilà. Avant que nous terminions, nous faisons des annonces, nous chantons une chanson. S'il faut traverser le brûlant désert. Nous chantons ce chant. S'il faut traverser le brûlant désert. S'il faut traverser le brûlant désert. Apprendre. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance et chaque jour de
son secours. J'ai la parfaite assurance. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu sur le chemin d'avance. S'il faut traverser le désert, je suis plein de confiance. Et chaque jour de son secours, j'ai la parfaite assurance. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. Merci Seigneur. Mettez-nous debout. On va remercier le Seigneur pour ce moment béni, pour ces paroles que nous finissons d'entendre, ce bel conseil, ce l'enseignement. Seigneur, merci Seigneur pour cette parole que nous finissons d'entendre, Seigneur. Quand Dieu nous serons tous enseignés de Dieu, accorde-nous de la grâce. Seigneur, nous pas seulement écouter, Seigneur, nous les vivre cette parole. Aide-nous afin que nous ne pas être comme des auditeurs oubliés, Seigneur. Accorde-nous de la grâce, accorde cette parole, à vivre cette parole, que nous capables toujours être souples à te la voir, que nous capables être toujours prêts pour passer par le désert, parce que toujours tu nous gardes des grâces, des bénédictions pour ton peuple. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs, de même quand nous quittons ce lieu, que la grâce accompagne nous, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur dit bénisse, allez en paix. Amen.